Sanhedrin Daf Yud. Une des choses qui peut se faire impérativement que par le Sanhedrin, c'est ce qu'on appelle Ibur HaChodesh. Ibur HaChodesh veut dire la décision si le mois il doit être de 29 ou de 30 jours. C'est quelque chose qui se fait que par le Sanhedrin en fonction du témoignage qui va arriver. Il y a bien sûr qu'un seul Sanhedrin qui peut le faire, c'est le grand Sanhedrin de 71 à l'Ishkatagazit, parce que si il y a un Sanhedrin dans une certaine ville qui décide une chose et un Sanhedrin dans une autre ville qui décide quelque chose d'autre, alors on se retrouvera dans un gros problème. L'un il va faire la fête de Sukkot, par exemple, de Rosh Hashanah dimanche, l'autre il va le faire lundi, et c'est quelque chose qui est impossible. Donc ici c'est que le Sanhedrin. Quand on dit Sanhedrin d'ailleurs, c'est le grand Sanhedrin. Sanhedrin de 71, le seul qui est de 71 qui se trouve à Yerushalayim, et les autres ils s'appellent des Bate Dinim. En tout cas, une histoire historique qui a été dévoilée il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans la Gniza Caïrite, dans la ville de Caïr en Égypte. Il y a quelques dizaines d'années, ils ont découvert dans une très ancienne choule, qui se trouve jusqu'à aujourd'hui, une des plus anciennes choules qui existe encore, c'est-à-dire qui n'a pas été effondrée. Jusqu'à aujourd'hui, une des plus anciennes, si c'est pas la plus ancienne au monde. Et dans cette choule qui a déjà, on a retrouvé en fait là-bas, dans une très ancienne Gniza qui date de plus de 1000 ans, en fait, ils ont trouvé une très vieille Gniza dans laquelle se trouvaient des centaines, des milliers de parchemins sur lesquels il y avait toutes sortes de lettres, toutes sortes de choses, toutes sortes de chidushim. On a retrouvé là-bas des lettres qui datent du temps des Géonim. Et on a appris à travers cette Gniza énormément de minagim qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui, des piyutim, des tfilotes qu'ils avaient l'habitude de rentrer dans les tfilotes de Yamim Noraim, dans les marzorim, etc. Toutes sortes de piyutim qui n'existent plus aujourd'hui. Et il y a plein de choses très intéressantes dans cette Gniza Kaïrite. Et si je ne me trompe pas, la majorité des choses n'ont pas encore été dévoilées. Et d'ailleurs, c'était pas qu'une Gniza de choses de Kodesh. Ils avaient l'habitude de garder tous leurs papiers, même des papiers de Chol, toutes sortes de dettes, toutes sortes de ventes, etc. Tout ce qui se passait au fait dans la communauté juive, on a retrouvé là-bas un grand bonjour qu'on a eu il y a 1000 ans de cette période-là. Pendant des centaines d'années, la Gniza n'a pas été découverte. Il y avait au fait toutes sortes de rumeurs que dans cette chambre fermée qui se trouve dans la choule, dans le toit de la choule, et ils avaient peur qu'il y avait des chédim, toutes sortes de choses qui font très peur. Et en tout cas, il y a quelques dizaines d'années, cette Gniza a été découverte et nous a ouvert un énorme des données infinies et toutes sortes de choses intéressantes qu'il y avait à l'époque. Alors dans cette Gniza, on a retrouvé une catastrophe qu'il a failli avoir du temps des Géonim. Il y avait en fait une marloquette sur le calendrier. Et là, pour ça, on va essayer de comprendre comment ça marche exactement ce calendrier. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et quelle était la catastrophe qu'il y a failli avoir. Jusqu'à la période de Abaye et Rava, donc au milieu de la période des Amoraïm, le Sanhedrin qui se trouvait encore en Eretz Israël, donc bien après que le Beth Amikdash soit détruit, il y avait encore un Beth Din en Eretz Israël qui avait l'habitude de fixer le Rosh Chodesh en fonction des témoignages de ces deux témoins qui ont vu la nouvelle lune. À partir de cette période, donc après Abaye et Rava, les Moadim, les fêtes, toutes les fêtes et les Rashi Chodashim, ils sont fixés comme on le connaît aujourd'hui, avec un calendrier qui est fixé depuis Hillel le Amora. C'est pas Hillel Anassi, c'était pas un Tana, c'était du temps d'Amora. D'ailleurs, c'est son arrière-petit-fils ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il faisait partie de la famille des Nessiim. Il était un Amora et il a fixé le calendrier dans l'année 4119. D'après le Rambam, le fait de la possibilité de fixer le Rosh Chodesh en fonction d'un calendrier, en fait, il y a ici un problème. Le calendrier peut se fixer que avec le témoignage et le Sanhedrin.
Et comme on a déjà vu, je pense hier, on a parlé de la smicha ou avant-hier, la smicha allait être finie pendant cette période. Il n'y avait plus de possibilité de continuer cette magnifique smicha qu'il y avait toute la génération. Et donc, on se retrouvait maintenant dans un gros problème. On sait que le calendrier, que le Rosh Chodesh peut être fixé que par le Sanhedrin. On sait que dans quelques années, le Sanhedrin ne va plus exister. Et donc, comment on va continuer le calendrier? Alors, c'est pas qu'un problème de calcul. C'est pas qu'une chokhma, c'est une grande chokhma. Mais le Rosh Chodesh doit être fixé. Il doit être Mekudash. Il faut qu'il y ait un Sanhedrin qui le rend Kadosh. Si ce n'a pas été fait, le Rosh Chodesh ne peut pas être Kadosh. Et donc, tous les Rosh Chodesh seront normalement fixés automatiquement sur le 30e jour, parce qu'il n'y a pas de possibilité de les devancer au 29e jour. Bien sûr, c'est quelque chose qui est impossible, parce que c'est impossible de repousser le Rosh Chodesh plutôt en 30e jour, de faire tous les Rashi Chodeshim tous les mois de 30 jours, parce que ça va décaler complètement tout le calendrier. Le Pessah va sortir au milieu de l'été, après il va sortir en hiver, etc. Ça, c'est quelque chose qui est impossible, parce que la vraie nouvelle lune, elle est avec une moyenne de 29 jours et demi, à peu près. Donc, on est obligé d'avoir un Rosh Chodesh de 30 et un Rosh Chodesh de 29. Et donc, comment Hillel Nessia, comment en fait aujourd'hui on fixe le calendrier? Par exemple, maintenant dans quelques jours, il y a Rosh Chodesh Tevet. Comment il est Mekudash? On n'a pas de Sanhedrin de notre temps. Et comment ça marche? Là-dessus, une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, dans Ilchot HaKiddush HaChodesh Perek Halakha Gimel, il dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire, depuis le début des temps, depuis Moshe Rabbeinu, il nous a déjà été dévoilé qu'il y a deux possibilités de fixer le Rosh Chodesh, de le rendre Mekudash, ou par le Sanhedrin, ou avec un calcul des Chachamim qui savent le faire, et qui, ce calendrier, il rend le calcul, il rend Kadosh les Chodashim les uns après les autres, même après que le Sanhedrin n'existe plus. Le Ramban n'est pas d'accord là-dessus, il se trouve dans le Sefer Mitzvot du Rambam, et il dit que non, Hillel, qui était lui-même Samour, il a rendu Mekudash tous les Chodashim jusqu'à la fin des temps. Maintenant, une des règles, il y a plusieurs règles que Hillel, il a fixées, il s'est appuyé sur plusieurs règles pour fixer ce calendrier. On sait tous que le Rosh Hashanah, il doit être fixé le jour de la nouvelle lune. Donc, quand on parle de la nouvelle lune, c'est le Molad que on dit dans le Shabbat Mevachim. Et le Molad veut dire, après que la lune elle a fini un tour entier autour de la planète Terre, à partir du moment où il y a une possibilité de voir la nouvelle lune, donc le soleil il arrive à éclairer une partie de la lune et qu'on arrive à le voir, ça s'appelle le Molad. Cette, cette heure du Molad, c'est elle qui sera le Rosh Hashanah. C'est-à-dire le Rosh Hashanah sera forcément la journée dans laquelle se trouve le Molad. Et quand même, il y a là-dessus deux conditions. La première, c'est une règle qui dit Lo Adu Rosh. Le Rosh Hashanah ne peut pas être pendant les jours Adu. Aleph Dalet Vav, donc le dimanche, le mercredi et le vendredi. Et si le Molad tombe pendant un de ces 3 jours, il va être repoussé au lendemain. Une deuxième règle, et c'est sur ça qu'il y a eu la grosse marloquette du temps des Géonim. Molad Zaken Baltidrosh. C'est-à-dire, si le Molad il est vieux, il, le Molad, la nouvelle lune, va tomber à partir de Chatzot Hayom et plus tard. Donc, si on répartit la journée en 4, et donc on a à partir de on répartit la nuit en 2 et ensuite la journée en 2. Si le molad tombe pendant le dernier quart de la journée, donc après le Chatzot Hayom, après la moitié du jour, alors on n'a plus la possibilité de fixer le Rosh Hashanah pendant ce jour. Et là aussi, le Rosh Hashanah va être repoussé pour le lendemain. Maintenant, la marloquette qu'il y a eu du temps de Rav Saadia Gaon était la suivante. Dans l'année Tavresh P. Dalet,
Donc, il y a exactement 1103 ans, il y a eu un gros problème. Le Rosh Yeshiva il y avait deux communautés principales dans tout le clan d'Israël. Il y avait plein de communautés, mais il y en avait deux les principales. C'était la communauté qui habitait en Eretz Israël et la communauté qui habitait à Babel. Il y a des différents minagim entre les deux. Et par exemple, la marloquette, la différence la plus connue, c'est que en Eretz Israël, ils avaient l'habitude de lire toute la Torah tous les 3 ans, donc leur parashiot était beaucoup plus courte. Et à Babel, ils finissaient la Torah toutes les années comme nous on a l'habitude de faire, et de finir à Simchat Torah. Nous, de notre temps, on est tous les élèves de la communauté de Babel, que ce soit les Sfaradim, les Ashkenazim ou les Thémanim, ou n'importe quelle autre communauté qui puisse avoir. Aujourd'hui, on ne connaît plus le minag de Eretz Israël, mis à part quelques débris de minagim qui nous sont arrivés de minag d'Eretz Israël. En tout cas, et au fait, ça va nous ramener aussi en direct sur la marloquette qu'on va voir tout de suite. Le Rosh Yeshiva en Eretz Israël, pendant cette période, c'était Rabbi Aaron Ben Meir. Il faisait partie de la famille des Nessi'im, donc c'était lui aussi un descendant de Hillel Azaken et Hillel Nessi'a, le Amora, le fameux qui a fait le calendrier. Et lui, il est venu, il a dit que quand on dit que le Molad Zaken, que si le Molad va tomber après la moitié du jour, alors on repousse Rosh Hashanah pour le lendemain, c'est pas exact. C'est pas vraiment Chatzot Hayom exactement. C'est que si le Molad tombe à peu près 35 minutes plus tard, après Chatzot Hayom, c'est que à ce moment-là, on va repousser le Rosh Hashanah pour le lendemain. Par contre, si le Molad tombe pendant toute la première partie de la journée, toute la nuit, ou tout le début de la journée, ou même après Chatzot jusqu'à 35 minutes, alors le Rosh Hashanah peut être fixé pour ce jour même. Et ce Rabbi Aaron Ben Meir, il disait que c'est pas une invention de lui-même, c'est quelque chose qu'il a entendu de ses pères et de ses grands-parents, et c'est une massorette spéciale qu'il avait. Et il y a dessus tout un calcul qui est très compliqué que j'ai pas compris grand-chose. Et en tout cas, il y a plusieurs explications qui ont été données. Qu'est-ce que c'est exactement ces 35 minutes? Mais en tout cas, il y a ici une massorette spéciale qu'avait ce Rosh Yeshiva, qui était lui-même un descendant des Nessiim, et le Rosh Yeshiva de Eretz Israël, et qui pensait comme ça. La majorité des années, il n'y a aucune différence dans ce cas, parce que c'est assez rare que le molad tombe juste pendant ces 35 minutes, sur toute la journée. Finalement, pendant l'année 4682, donc il y a, comme on a dit, 1100 ans, le molad de Chodesh Tishri, il était justement pendant les minutes de la marloquette. Il tombait exactement 237 chalakim partis après Chatzot Hayom. C'est-à-dire, si chaque heure, on la divise en 1100 chalakim, 1080 chalakim, comme on dit dans le molad, les chalakim, c'est un peu comme les secondes. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, le molad de cette année était censé tomber, d'après le calcul, pendant le moment de la marloquette. Pendant l'été qui précédait cette année, le Rabbi Aaron Ben Meir, il a publié que, en fonction de son avis, donc pendant l'année d'Alet Alafim Tavresh Pebet, il va publier que le calendrier sera fixé en fonction de son avis. La rumeur est arrivée jusqu'à Rav Seadia Gaon, qui était en chemin d'Eretz Israël pour arriver à Bavel. Il se trouvait dans la ville de Khaleb, en Syrie. Et quand il était en chemin, il a entendu cette chose-là. Et il a envoyé des lettres à Rabbi Aaron en lui suppliant de changer d'avis. Pour ne pas que ça fasse une déchirure dans le clan d'Israël, que certains font les fêtes pendant une journée, d'autres font les fêtes pendant le lendemain ou le surlendemain, et ça cause de gros problèmes. Rav Sadia Gaon, il pensait que c'est pas vrai. L'avis de Rav Aaron Ben Meir n'est pas vrai et il doit changer d'avis. Rabbi Aaron, il n'a pas changé d'avis. Et quand l'année est déjà rentrée, donc à Hoshana Rabbah, de l'année d'Alet Tavresh Pebet, il a publié à Harazetim, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Ils avaient l'habitude toutes les années de se rassembler tous les juifs d'Eretz Israël
à Arazetim, parce qu'on ne peut plus monter sur Arabaï de notre temps, et il faisait là-bas toutes sortes de takanot, il faisait des tfilotes spéciales, etc., sur Arazetim, pendant Hoshana Rabbah. Et donc, pendant ce grand moment de rassemblement, Rabbi Aaron ben Meir, il a dit que les mois qui vont arriver, Cheshvan et Kislev de cette année, vont être des mois chassirim de 29 jours seulement, et en fonction de ça, le Rosh Hashanah sera fixé un mardi. Par contre, d'après l'avis du Rosh Hashiva des Rabbanim de Bavel, les mois de Cheshvan et Kislev sont censés être entiers de 30 jours, et donc le Rosh Hashanah sera un jeudi. Et là, la catastrophe approchait à grands pas. Rav Sadia Gaon, entre-temps, il est arrivé à Bavel, et il a commencé, c'est devenu vraiment, il a compris que il fallait faire tout de suite la guerre pour faire tenir la halakha, pour ne pas diviser le clan d'Israël en deux. Et il a publié dans toutes les communautés d'Israël son livre qui s'appelle Sefer Zikaron Medorot, dans lequel il a expliqué euh, ses arguments et son avis, etc. Comme quoi, c'est pas vrai. Ce que le Rosh Hashiva d'Eretz Israël a publié, son calendrier n'est pas vrai, et il faut faire attention à ça. La majorité du clan d'Israël ont écouté Rav Sadia Gaon, qui apparemment était beaucoup plus connu, et ils avaient des rapports, surtout avec la communauté de Bavel, mais quand même, pendant cette année, il y a eu la division qui a été faite. Les Juifs d'Eretz Israël ont fait le calendrier en fonction de leur Rav, et pendant les 2 derniers jours de Pessah, ils ont mangé du Hametz. En fait, les 2 derniers jours de Pessah, d'après la vie du calendrier de Rav Sadia Gaon, et que pour eux, Pessah était déjà fini, ils ont mangé du Hametz. Donc c'était vraiment, ça commençait à mal tourner. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que Rav Sadia Gaon, qui était apparemment beaucoup plus connu, son avis a été reçu, et même peut-être que après que il est niftar, Rav Aaron ben Meir, ou bien que lui-même il a changé d'avis, en tout cas, quoi qu'il en soit, finalement son avis a été reçu même en Eretz Israël, et le calendrier s'est réuni pour toutes les communautés d'Israël. En fait, quel était le fond de cette marloquette? Et c'est ça ce qu'on a retrouvé dans la Gnisa de Caïr. La marloquette était, c'est comment exactement, quand on dit que le calendrier va être fixé en fonction des calculs de Hillel et Sia, c'est-à-dire, est-ce que il y a encore une possibilité aux descendants de ce Hillel et Sia de fixer certaines halachot, de ramener des masorot, de ramener des halachot sur ce sujet, et, en disant que, au fait, l'autorité du Sanhedrin continue même après Hillel et Sia. Et comme ça, Rav Aaron ben Meir pensait, et donc il arrivait avec cette nouvelle masorette qui n'était pas connue, et que lui, il pensait qu'elle était vraie, et en fonction de ça, il a fait des changements dans le calendrier. Par contre, les autres communautés, Rav Sadia Gaon et les autres communautés juives, ils pensaient que non. Après que Hélène et Sia a fixé le calendrier, il n'y a plus aucune autorité de toucher le calendrier, c'est fini. Le calendrier a été fixé pour toutes les années, pour toujours, et on ne peut plus du tout faire aucun changement. Voilà, ça c'est l'histoire qui, on ne l'aurait pas connue sans retrouver cette Gnisa de Caïr. Et aujourd'hui, on est tous les élèves de Rav Sadia Gaon, on fait le calendrier en fonction de la massorette qui nous a amené lui.